parce que les pompes elles sont en dessous la banquette arrière. Alors ce qui serait bien c'est que ma caméra tombe pas là-dedans. Mais c'est dégueulasse là-dedans. Tu crois que c'est quoi ça? Bon, normalement ce truc là c'est une résistance variable. On ouvre ou pas? Je crois que là on peut pas plus démonter. Oh mais il y a de la merde là-dedans. Oh mais il y a une autre crépine. Voilà, il y a le clapet en photo là-dedans. Regarde-moi cette merde. Oh yeah. Et je l'ai sorti comme ça. T'as vu l'état? Petit électrovan. Oh. T'as fait un looping. Bon, on va s'intéresser au circuit carburant. Donc ça c'est le programme autodidactique qui informe les nouveautés du modèle. Ici, on a le réservoir. On a la pompe à carburant qui pompe dans le réservoir, qui t'emmène ça au filtre. Dans le filtre, il y a un tarage avec un ressort qui te fait ramener le liquide dans le réservoir. Parce que sur ce modèle-là, contrairement à l'ancien, le circuit court se fait très proche du réservoir au niveau du filtre. Du filtre, ça passe, ça va à la rampe d'injection. Et quand tu changes ou que tu enlèves ou que tu tombes en panne d'essence, il faut réamorcer parce qu'ici, tu as de l'air. Donc la pompe, elle va te comprimer l'air dans la rampe d'injection. Donc ça, c'est sur le moteur. Hein. Et ici, tu as un clapet, tu vois, c'est une purge. Tu appuies dessus, ça purge l'air. Quand ta pompe t'a mis en pression, ça purge l'air. Ça, tu as la pression constante dans les injecteurs. S'ils ont fait ça par rapport à l'ancien système où le clapet, en fait, tu avais l'allée qui allait jusqu'à la rampe d'injection, tu avais le ressort taré en bout de rampe et ça revenait au réservoir. S'ils ont fait ce nouveau système, c'est simplement pour, enfin ce que j'ai lu, c'est pour éviter de réchauffer l'essence pour qu'elle retourne dans le réservoir. Parce que je crois que plus le liquide est dilaté, moins tu as de performance. Donc plus tu pollues. Donc là, tu vois, on voit bien le schéma du filtre. Donc tu as l'entrée ici. Non, là, pardon. Hop. Ça va partout là-dedans. Quand ça atteint la pression de normalement 4 bars, le clapet s'ouvre, ça retourne. Donc en permanence, le flux, il fait ça. Ça vient du réservoir par la pompe, ça retourne là-dedans. Et donc tu as une pression constante ici jusqu'en bout de rampe pour que dès que tes injecteurs s'ouvrent, hop, donc on a, t'arrives, celui du coco par là. Ça va dans le réservoir. Dans le réservoir, tu as la pompe qui pompe. Ensuite en dessous, tu as le filtre ici même qui va jusque devant. Ça va à la rampe d'injection. Tu as la purge et tu as le retour qui se fait là. Ensuite, tu as la purge canister. Donc c'est ce petit truc là. Tu vois, ici tu as le retour, donc il y a un filtre à charbon, il y a une électrovanne qui s'ouvre pour dégazer le réservoir, parce que plus ton réservoir il se vide, plus tu es en dépression, donc de temps en temps tu as une électrovanne qui s'ouvre et qui laisse passer l'air. Et les vapeurs, je crois qu'elles passent par un filtre à charbon. Donc voilà. Donc par contre, moi j'ai envie de faire un truc, c'est d'aller démonter les pompes, parce qu'apparemment il y en aurait deux, donc j'ai pas très bien compris. Mais vu que c'est un quattro, le réservoir est scindé en deux. Tu vois, ça c'est un bout. Ça c'est un bout du réservoir. Tu as la ligne qui passe au milieu avec la transmission. Et à l'autre bout là-bas, tu as l'autre réservoir. Seulement la pompe, il y a un moment, il faut qu'elle pompe celui-là pour l'emmener dans l'autre côté. Ça passe pas sinon. Donc je vais aller démonter là où les pompes et aller voir si c'est sale et s'il n'y a pas un filtre là-dedans. Et après, on s'occupe du reste. Injecteur, nettoyage, tout ça, tout ça. Bon, alors ça, c'est la merde. Parce que les pompes, elles sont en dessous la banquette arrière. Et pour la démonter, c'est la mission. Donc si j'ai bien compris, il faut tirer là. Tu vois, il faut la lever un peu. Bon, là, ça se refait parce qu'il ne s'est pas clipsé. Mais si ça n'a jamais été fait, ça va être la merde. Donc en fait, il faut lever par là. Et quand tu arrives à tirer ce côté-là, tu vois, ça s'est déclipsé comme ça. Tu fais pareil de l'autre côté. De toute façon, je vais te montrer le clips. Voilà. Et le milieu, c'est la même. Donc là, il y a la ceinture qui me fait chier. Voilà. Alors, regarde. Tu vois le clips là? C'est un clips dans ce goût-là qui vient se fixer là-dedans. Tac. Voilà. Et maintenant, il y a deux clips. T'en as un là et un là-bas. Et donc pour enlever ces clips là, apparemment il faut tirer dessus et péter le plastique et changer le plastique. Donc on va voir si on arrive à le faire sans rien péter. Donc c'est ces petits clips là que tu dois enlever. Je vais te poser là. Et c'est ce truc là. Donc ça apparemment c'est à usage unique. Je sais pas si tu vois.
On va appuyer sur le bitouniou là pour que ça sorte. Du coup moi je vais pas les enlever parce que tu vois, je vois mes deux petites pompinettes ici. Et donc j'ai attaché ça comme j'ai pu, tu vois, ça tient. Ça va pas me gêner pour aller ouvrir ça. Donc je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, doucement, doucement. Oh putain, c'est écrade là-dedans. Bon, on va les deux côtés. On va aller voir. Bon, je viens de tout nettoyer pour éviter qu'il y ait de la merde qui tombe dans le réservoir. Il y a une cosse qui est planquée ici. Là, tu vois, je l'ai mis. Elle était fixée là-dedans. Je l'ai mis là pour démonter, pour pas que ça me gêne. Putain, maintenant elle va me faire chier. Elle est branchée là-dessus. Il y a celle-là qui est branchée là, ça repart. Je sais pas du tout ce que c'est. S'il y a une pompe en dessous, s'il y a quoi que ce soit, j'en sais rien. À mon avis, ça va de l'autre côté. Et ça doit être l'autre côté qui commande celle-là. Et le tuyau. Putain. Ah non, c'est peut-être une jauge. Il y a peut-être une jauge là-dedans. Bon, bref, je sais pas. Ça, tu vois, t'as un clips là, t'as des clips comme ça. Donc en fait, c'est quart de tour en force. Enfin, quart de tour, c'est un peu moins de quart de tour. Donc je vais venir taper, je sais pas où. Pour le remonter, faut taper comme ça. Il y a sûrement un outil spécial. Je vais essayer d'y aller doucement. Là, je vois un petit ergot. Là. Je vais faire tac et le sortir. On va voir si ça marche. Bon, j'ai mis un petit coup, comme je t'ai dit. Là, ça s'est défait tout seul. Il y a eu le premier coup qui était un petit peu plus dur que les autres. Après, ça s'est déverrouillé tout seul. Donc, on va découvrir ensemble ce qui se cache là-dedans. Alors, ce qui serait bien, c'est que ma caméra tombe pas là-dedans. Mais c'est dégueulasse là-dedans. Regarde ça, c'est trouble. Truc de malade. Ce bordel, toi. Bon, voilà, c'est ça que je cherchais. En fait, il n'y a pas de pompe ici. Il y a juste une espèce de grosse crépine, si on peut appeler ça une crépine. C'est pompé là-dedans. Ça doit être peut-être un retour, je sais pas trop. Donc il y a bien une jauge à essence. En fait, c'était pas sale. Bon, du coup, là, ça l'est parce qu'il y a 2-3 merdes qui sont tombées. En fait, c'est le fond du réservoir qu'on voit. Là. Le liquide est clair, enfin l'essence est claire. Donc en fait ici tu as juste une pompette, enfin il n'y a pas de pompe, il y a la jauge, il y a le capteur de jauge à essence. Et puis je pense que ça doit faire une moyenne, ça se trouve ça va à l'autre côté et ça doit faire une moyenne des deux. Et puis bah ça doit pomper, c'est l'autre côté qui pompe ici. Puis peut-être que ça revient par là, je sais pas, pour équilibrer peut-être en permanence les deux réservoirs. Bon, je remonte et on va démonter l'autre côté. Bon, je viens de nettoyer l'autre côté. Et donc ça s'enlève comme ça. Tu vois, à l'opposé du tuyau, tu as un petit loquet qui s'appuie. Là. Voilà. J'espère que ça va pas trop couler. Mettre ça là. Peut-être aller chercher un peu de sopalin. Voilà, alors je vais te montrer, mais juste pour le fun, parce que je n'arrive pas à l'enlever. Enfin, à mon avis, il faut tout dépouiller pour l'enlever. Contrairement à l'autre côté, quand j'ai enlevé le petit bouchon, ce petit bouchon là, ça a fait POC tout seul, parce qu'en fait c'était en pression. Donc en fait, ça doit être séparé avec l'autre côté. Et à mon avis, si c'était en pression, c'est parce que j'ai débranché la batterie et la purge canister n'a pas dû se faire. Donc ça veut dire que mon réservoir était resté en pression, ce qui n'est pas une bonne chose. Et donc la pompe est bien là-dedans. Par contre, il y a beaucoup plus d'essence comparé à l'autre côté. Donc à mon avis, ça doit vider d'abord l'autre côté avant celui-là. Et puis voilà, donc elle est là dans le fond. Tu vois, il y a les tuyaux qui vont de l'autre côté. Et puis voilà. Donc je voulais voir s'il y avait une crépine ou je sais pas quoi. C'est un peu le merdier là-dedans, ça sort pas tout seul. Il y a une jauge, il y a une deuxième jauge à essence. Bon, c'est bien propre là-dedans. Je sais pas si tu as envie de voir, il y a des fils qui arrivent là. Il y a des tuyaux. Ce tuyau là, il doit repartir de l'autre côté. Tu vois là, tu dois avoir le bleu qui se fixe là, le noir qui se fixe là. Donc à mon avis, le noir ça doit être l'aller et le bleu ça doit être le retour. Donc le bleu, en fait j'en sais rien de ce que je viens de dire. Mais par contre, donc c'est le noir, il va dans ce tuyau là qui va à mon avis direct de l'autre côté. Donc ça se trouve le retour, ou alors ça pompe dans l'autre, ouais
Ouais, je sais pas, je vais pas dire de conneries, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas tout, je sais rien du tout, moi. Oui, alors truc très important. Là, j'ai ouvert les deux. Je suis à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur d'un garage. Donc si je prends mon petit marteau et que je tape là-dessus et que je fais une étincelle, je pense que j'y reste avec la bagnole, là. Tu vois? Donc je vais attendre que les vapeurs se barrent de la caisse, je vais ouvrir mon garage, je vais ouvrir ma bagnole. Et je viendrai serrer ça demain. Tu vois? J'ai pas envie de prendre le risque, là. J'ai quand même envie de la conduire avant, tu vois. Donc ça, je vais pas y toucher. Je pense qu'il y a un outil que j'ai pas qui doit servir à desserrer ce merdier. Donc, je crois que là, je suis même shooté tellement il y a des vapeurs d'essence. Donc je vais enlever le moteur électrique de ce petit aspirateur et je vais me barrer de là avant de finir toxico. Bon, on vient de s'occuper de la pompe à essence. Ensuite, ça va au filtre à essence que je vais démonter incessamment sous peu. Donc ensuite ça part vers le moteur, ça va dans la rampe d'injection, ok. Et après ça va aux injecteurs, on verra ça après, le meilleur pour la fin. Par contre, il y a le filtre à charbon, tu vois, c'est ce bitougnou là. C'est ce truc là, qui doit être par là, qui est branché là-dessus. Là. Voilà, donc ça dégaze le réservoir d'essence. Et normalement, tu as une électrovanne qui gère tout ça, que je n'arrive pas à trouver, tu vois. Donc quand on regarde bien ici, unité de refoulement, donc là-dedans il y a la pompe. Conduite d'aération, donc tu as les deux petits, c'est des entrées d'air qui sûrement viennent du canister, ou s'en vont en fait, j'en sais rien. Je pense qu'ici il y a une prise d'air aussi également. Ouais, je pense qu'en fait là ça prend l'air en haut, ça passe là, les gaz sortent quand il y en a de trop, et le purge, et ça va au filtre charbon quand l'électrovanne de la purge canister s'ouvre. Je pense que c'est ça, je sais pas, je dis peut-être une connerie, peut-être c'est dans le sens inverse, j'en sais rien. Normalement le filtre à charbon il est là pour dépolluer les vapeurs, voilà. Quand ça part dans l'atmosphère. Du coup, nous on est en quattro, donc on a bien le double réservoir, gna. Ici on a filtre à carburant, je te l'ai montré tout à l'heure. Et donc ici il y a marqué vers électrovanne de filtre à charbon actif. Donc là je vois le tuyau qui part et pour moi c'est le tuyau qui va à l'alimentation de l'injection, vu que là on est dans le filtre. Par contre, je n'ai pas trouvé cette putain d'électrovanne de purge canister. Tu vois, j'ai tapé sur Google et je vois ça, tu vois. Et donc cet homme-là, c'est bien une Audi A3 qu'il a. Il a une petite cosse qui se branche là. Donc son électrovanne, elle est dans le filtre. Et puis moi, j'ai regardé. Et puis je vois pas de cosse. Donc peut-être qu'elle marche avec des piles, la mienne. Donc je sais pas où elle est. J'ai cherché partout. Tu vois, dans tout le merdier. Je l'ai pas trouvée. Elle est bien quelque part. Le mec, il s'est pas dit, tiens, je vais enlever ma purge canister, ça va me booster. C'est quoi ça? Non, ça c'est pas ça. Tu vois, c'est un machin comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Mais alors ça, c'est branché. C'est branché. C'est de l'air qu'il y a là-dedans. Bon, bref, c'est un machin comme ça qui est quelque part, je sais pas où. Donc, je sais pas, c'est le mystère. Si je trouve, je te le dis, sinon, tant pis. Tu vois, c'est ça, hein. Un machin comme ça. Ça ressemble étrangement à ce que je viens de te montrer. Mais bon, ce qui est bizarre, c'est que, tu vois ça, ce tuyau-là. Attends, c'est quoi ça déjà? Oh, je sais plus, moi j'ai tellement démonté. Pour moi, c'est de l'eau, hein. Regarde. T'as une durée d'eau ici, ça va au radiateur intérieur. Tout ça, c'est de l'eau, ça va là-dedans. Voilà, celui-là, il vient... Alors attends, elle est montée. Ah non, c'est tout seul, ça. Bon, écoute, c'est peut-être ce truc-là, en fait. Ouais, ce serait bien ça. Je pense que c'est ça. On doit être bon, là. Ça doit être ce truc-là qui va, je sais pas où, d'ailleurs. Bon, on verra au remontage, je me rappelle plus. Pour moi, c'est ça. Ça ressemble beaucoup. Donc voilà, je vais aller démonter le filtre à essence et on va aller voir cette merdouillasse qu'il y a là-dedans. Parce que depuis le temps qu'il a jamais été fait, tu vois, d'ailleurs, j'ai vu un truc. On est en 2019. Dernière vidange, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ma couille. 2009. Le mec, il a changé le moteur. Voilà. Il a pas changé la boîte, donc vidange moteur. Il n'y a pas eu de moteur filtre à air. Pas de filtre à carburant, rien. Voilà. Donc il y a eu une vidange il y a 10 ans. Ça va. Tu te dis, j'achète un 3 litres de V6, c'est un gros moteur, j'ai pas besoin de changer l'huile. J'ai acheté de la bonne huile, tu vois. Putain, les mecs, sérieux. Ça mérite des balayettes, tout ça. 10 ans, ma couille. Ma couillasse. Ma grosse coucouille. 10 ans que ce petit moteur n'a pas vu une petite goutte d'huile neuve. C'est pas possible. Il y a un moment, faut respecter.
Faut respecter la mécanique. Putain, 10 ans, on revient pas. Ah non, on n'est pas encore en septembre, pas tout à fait. Dans quelques mois. Putain. Ah, ça me vénère les trucs comme ça là. Oui, j'ai acheté une Audi de 250 chevaux, tu vois, c'est bien. Mais j'ai plus de sous, alors du coup, il est dans mon garage. Je peux pas mettre de l'essence, puis je peux pas faire les vidanges, ni changer les filtres essence. Mais du coup, il y a pas besoin vu que je mets pas d'essence. Enculé. Bon, il faut vraiment que je vois s'il y a une crépine là-dedans. Parce que je suis presque sûr que devant une pompe, t'as une crépine. Donc, je vais démonter ce truc. Je vais peut-être me faire chier, mais au moins on le saura. Donc, je vais commencer par enlever ce petit collier ici. Je vais essayer d'enlever les autres durites. On va voir comment ça se passe. Bon, en fait, il n'y avait pas besoin d'enlever ce clix là. Il n'y a pas besoin. Par contre, il faut que tu enlèves le truc qui est là. Tu vois, il se glisse là-dedans avec ce herdier. Voilà. Et c'est le truc qui va de l'autre côté. Donc ça, tu fais passer là. Et je pense que là, ça doit sortir. Non, il y a encore une merde. Tiens, tu vois? Est-ce que tu vois? Voilà. Et je pense que là... Oh yeah. Oh putain. Bon, je te laisse. Je sors ça. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Tu crois que c'est quoi ça? Ce serait pas une crépine? Et voici que je pense que ce que c'est que ça, c'est l'entrée de la pompe. Et ceci est donc une petite crépine. Voilà. Est-ce que je suis pas une putain de taupe de type fouine? Tu vois? Qui te montre un truc comme ça? Qui? Est-ce que tu as trouvé ça ailleurs qu'ici? Ailleurs qu'ici. Bon, c'est pas trop vilain, mais peut-être que la tienne sera dépouille. Maintenant tu le sais. Tu pourras pas dire je savais pas. Bon, normalement ce truc là, c'est une résistance variable qui varie en fonction du niveau d'essence. Donc si je branche mon voltmètre, on va mettre sur 200 kOhm, parce que je pense que ça doit être 10 kOhm, un truc comme ça. J'en sais rien du tout. On va faire le test. Voilà. Donc là je suis avec le plein. Tu vois, j'ai presque 0 ohm, donc une continuité presque parfaite. Et là, je vais descendre. Ah mince, je suis bloqué par le petit fil. Voilà, donc là, en fait, on est sur une résistance. Merde. Là. Je vais la mettre au minimum. Donc au minimum 300 ohms. Enfin, au maximum. Au minimum 0 ohm. Non, 61 ohms. Tac, et au maximum à peu près 300 ohms. Tu vois, je descends, je monte. Donc c'est bien une résistance variable. Voilà, c'est tout bête. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ouvre? On ouvre ou pas? Il n'y a plus que 3-4 vis. On va ouvrir. On veut voir ce qu'il y a là-dedans. T'es prêt à voir ce qu'il y a derrière ce truc? Ah il n'y a rien. Bon, tu vois la pompe, elle est là-dedans. Ben voilà. Je crois que là on peut pas plus démonter, à moins que je te démonte la pompe, mais bon, ça a l'air certi. Et puis on s'en fout un peu, du moment que ça fonctionne. Voilà, c'est simplement un moteur électrique qui fait tourner une petite pompinette qui pompe l'essence pour te l'emmener aux injecteurs. En passant par le filtre. Voilà. Petit... Oh, mais il y a de la merde. Oh, mais il y a une autre crépine. Alors, t'as un filtre ici. Pas un filtre. Un putain de joint. Voilà. Donc on a un joint. J'ai bien fait de le démonter. Parce que tu vois ce truc là. En bas, il y a un filtre. Il y a une autre crépine. On va enlever ça. Je sais pas comment ça s'enlève. Ça a l'air d'être des bitounious qui sont rentrés en forge. J'espère que c'est pas serti. Tu vois pas?
Tu vois qu'il y a un petit peu de merde là-dedans? On va démonter ça. Ouh, mais il y a pas mal de merde. Donc 2 crépines. Allez, on démonte. Bon, j'ai essayé d'enlever cette merde, c'est indéfaisable. J'ai pété les petits, tu sais, c'est rifté à chaud. Donc t'as un bitouniou qui sort, la crépine rentre dedans, et après ils ont un outil ou une machine qui chauffe le bout et qui te sertit ce merdier. Donc j'ai pété le rivet, j'ai même percé, tu vois, j'ai percé légèrement le dessus, ça ne sort pas. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est ultrason, parce que tu vois, il y a plein de merde, je l'ai nettoyé au nettoyant frein, mais il y a encore plein de merde là-dedans. Donc ça va aller dans ma machine à ultrason, voilà, et on va faire péter de l'ultrason là-dedans, et on va tout nettoyer. Voilà. Mais bon, si t'as pas ça, tu fais un petit nettoyage avec un petit pinceau, enfin tu te démerdes quoi. Salut! Bon, ce petit objet est sorti de ma machine à ultrason. Alors, le remontage, je pense que ça s'effectue comme ça. Tu vois, ici, tout autour, t'as un joint. Tu le vois, le joint? Voilà. Tiens, il y a la référence. Je vais te la dire et te la filmer. 9, 9, 3, 7, 6, 2, 1, 5, 2, plus loin, 2, 4, 4, 0, 3, plus loin, H2, 1, 8, 0. Donc, je disais, le petit joint est là. Le deuxième est ici, qui vient dans le fond. Et je pense qu'on va faire comme ça. Ok. Et tu vois ici, tu as un petit trou qui sort là. Et on dirait que ça pompe sans passer. Tu vois, il vient là-dedans. Comme s'il y avait 2 pompes. C'est très bizarre. Parce que ce qui passe là comme essence, ça va là-dedans et c'est pompé. Mais le filtre qu'il y a autour, il y a un truc que je comprends pas. Parce que on voit l'engrenage de la pompe là et là. Si tu branches le tuyau, on voit bien que ça passe pas par le filtre. Donc ça va comme ça. Le machin, je l'ai pourri avec mes doigts. Bon, t'es d'accord avec moi que si ça pompe ici, ça passe pas par de filtre. Donc pourquoi? Pourquoi donc? Après ça, ça va... Parce que t'as ça qui va... Je sais plus où. Et t'as le retour qui se jette. Ça, c'est l'aller. Ça passe par la pompe. Tu as le retour qui est celui-là, qui se jette dans l'autre filtre pour être repompé. Donc le retour est filtré. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Bon, c'est pas grave, j'ai pas tout compris le circuit. Mais on va remonter ça comme ça maintenant que c'est nettoyé. Allez, viens avec moi. On va aller démonter ce petit filtre. Oh bah regarde, je peux te poser là, j'espère que tu vas voir. Je dois pouvoir te poser un petit bout de carton, tu vas voir tout ce que je fais. Je pense que là tu vois bien. Bon allez.
très légère petite pression, histoire simplement de le déverrouiller. Ça va me gicler à la gueule ce truc, je le sens. Je vais essayer d'enlever d'abord cette petite targette là et on va sortir le premier bloc, tu vois. À mon avis, c'est la merde. Puis ça sort pas, ce machin de merde là. Bon, j'ai réussi à l'enlever. En fait, je l'ai déclipsé de là et de là. J'ai tourné de 180 degrés ce petit machin, ce qui m'a permis, je sens que ça va pisser, ce qui m'a permis de pouvoir voir le clips et de l'enlever. Du coup, j'ai bien pu appuyer dessus, donc en fait il y a genre 2 crans. Je l'ai eu. Tu vois là, il y a le clapet anti-retour là-dedans, on va aller démonter ça. Si jamais ça va bien s'ouvrir, parce qu'il faut récupérer ce truc là pour le nouveau filtre. Voilà. Bon, je vide ça, on démonte ça. Bon, tu vois, ça c'est le neuf. Il a un petit trou là. Et là, t'as le clapet taré à 4 barres normalement, qu'il faut récupérer pour le foutre là-dedans. J'ai un autre filtre où le clapet est intégré. Mais moi je vais récupérer celui-là. Tu vois, il y a le petit clip sonné qui vient comme ça, qui le verrouille. Donc lui il est bloqué, je peux pas l'enlever. Donc je vais y mettre un coup de scie à métaux et non pas de disqueuse parce que là-dedans il y a de l'essence. Donc même si c'est de l'alu, ça peut pas faire trop d'étincelles. Mais on va pas prendre de risque. Je vais le couper en deux à la scie à métaux. Attends, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Regarde. Regarde-moi cette merde. Oh yeah. Tu vois? Tu vois? Regarde. Là, je l'ai pas plié, hein. Il était comme ça dedans. Il s'est rien passé. Il était comme ça. Voilà, je l'ai fait juste, je l'ai meulé, tu vois, tout autour. On voit la petite marque ici. Là, vite fait, tu vois. J'ai vite fait. Hein. Et je l'ai sorti comme ça. T'as vu l'état? Alors les gars, un filtre, ça se change plus que pas assez. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc à peu près dans la même gueule que le filtre à l'huile, le filtre à l'huile. Ah là là, putain, regarde, quand c'est neuf, c'est beau, quand ça a 10 ans, 15 ans, ça a cette gueule-là, putain. Qu'est-ce que tu veux que ça marche? Qu'est-ce que tu veux que ça marche un moteur avec ça? Bon, j'arrête de parler, vas-y, je l'enlève. Tu vois, ici il y a le filtre, le joint, le filtre. On a le joint. Le joint, il est un peu mou, mais qui a résisté, il n'est pas craquelé, rien. Tu vois, il venait là-dedans. Et ici, on a le clapet de retour
Le machin il doit être baisé aussi lui. Pourtant ça s'abîme pas ça. Ou alors faut pousser fort. Et tu vois ce joint là je vais faire un test. On va voir si l'éthanol ça bouffe les joints. Je vais aller acheter de l'éthanol, on va tremper du joint. On va tremper du joint dans l'éthanol, voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vais le garder précieusement celui-ci. Bon, je vais essayer d'enlever ce putain de truc de là, quand même. Tu veux un peu de sel, un peu de poivre. Ça, je fous ça dans le film. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un régulateur de pression. Je pense que ce bitougnou est d'origine. On fait quoi, on le garde? C'est marrant parce que j'ai remarqué un joint qui est enfermé, peu importe où il est, il souffre pas. Tu vois, ça c'est un joint qui est tout craquelé. Parce que à cet endroit-là, je sais pas si on voit quelque chose, tu vois, là. Ça c'est l'huile, ça qui arrive là-dedans, dans le boîtier d'huile. À cet endroit-là, quand le moteur est arrêté, l'huile elle retombe. Ce qui fait que le joint, il y a de l'air autour. Et quand il y a de l'air, il durcit à mort. Tu vois là, il était enfermé, il est encore mou. Et dedans, il est dur. Et il est tout craquelé. Et tu vois le joint là. Alors celui-là, il est vieux. Celui-là, il doit être plus vieux que moi. Eh ben... il n'est pas très beau, mais... il fonctionne. Hein. Il n'est pas craquelé. Bon, ça, je vais garder ça précieusement. Parce que ici, on a le régulateur de pression. Je vais essayer d'en trouver un, parce que celui-là, d'origine, doit être à 4 bars. Je vais essayer de me trouver un truc plus neuf. Tu vois, celui-là, il est taré. Il est directement serti dedans. Et en fait, c'est pas plus mal, parce qu'au moins, quand tu changes ça, tu changes le tout. Tu vois, c'est marqué dessus, 4 bars. Voilà. Donc, pompe d'origine. Essence. Filtre à essence. 4 bars. Je vais remonter ça. Voilà. Bon, avant que tu me dises oui, il a remonté, on n'a pas vu, je sais plus où on branche le tuyau bleu du tuyau noir. Ton filtre, entrée, retour, sortie. Entrée, le noir, le bleu, c'est le retour. Tu vois, le ressort est de ce sens-là. Ça rentre par là. Ça pousse, ça met tout ça en pression. Quand tout ça c'est à 4 bars, ça s'ouvre, hop. Donc, noir, bleu. Noir, bleu. Voilà, regarde. Un beau filtre tout neuf, tu vois. Donc le bleu, il est bien au milieu. Je sais pas si tu vois. Tu vois ? Moi je vois pas d'ici. Et donc quand tu mets ça là, bon je les ai nettoyés un petit coup de nettoyant franc là-dedans avant. Voilà. J'ai mis ça, tu fais tourner un petit peu, tu vois, histoire que le joint il se mette bien. Tu vois, tu fais ça là, tu fais ça. Et donc,
Je vais pas le faire tout de suite, mais je vais le faire après. Ça c'est de la phrase. Les cailloux ils se foutent là-dedans, là. Ils se foutent là-dedans, là-dedans, là-dedans. Après tu peux plus appuyer là-dessus. C'est la merde. Il y a plein de petits sables. Donc, quand tout ça sera remonté, je mets en pression. Donc je mets. Normalement la pompe se déclenche quand tu ouvres ta portière. Donc, je vais attendre que le filtre se remplisse, qu'il aille bien jusqu'à l'injection, qu'il revienne jusqu'ici, que le circuit se fasse, qu'on purge la rampe d'injection. Je vais te la montrer, la rampe d'injection. Je te l'ai déjà montré 15 fois, mais c'est pas grave. Et après, je vais m'enrouler un petit tissu ou un petit chatterton, un petit truc ici. Tu vois, là, je vais me faire chier une fois, mais après, c'est bon. Il n'y aura plus de petits cailloux, de petites merdasses. Donc, si tu suis le tuyau, il va. Le tuyau, il va jusque là-bas. Donc, c'est le noir. Il va jusque là-bas. Et en fait, ça, c'est pas un retour. C'est la purge. La purge d'air. Attends, on va faire ça. Tac. Donc le noir, il arrive. Le noir, il arrive ici. Tu vois, tac, il est là, le noir. Il y a un clapet anti-retour ici. Ça vient là-dedans. Ça, après, ça va dans la rampe d'injection. Et c'est tout. Et lui, après, il est branché sur, alors sûrement, cette petite valve, petite solénoïde, ce petit électrovanne, qui se branche à la purge canister et qui va sur le retour ici même. Par contre, je sais plus du tout. Il y en a un des deux. Lui, il se clipse quelque part, mais je sais plus où. Voilà, tu vois, le tuyau noir, il arrive là-dessus. Là-dedans, c'est blindé de gasoil. Quand t'as mis en pression... Putain, t'as fait un looping. Quand c'est en pression... Et ici, on a nos injecteurs avec nos petits joints qui sont branchés là-dedans. Voilà. Donc maintenant que je t'ai tout montré, le circuit, je vais te montrer un truc cool. Parce que j'ai fait un truc cool. Et on va s'occuper de ça. Et je vais te montrer plein de mystères là-dessus. Plein de mystères. Et on va fabriquer une petite machine pour les faire fonctionner. Qui va nous coûter 6 €. Mais pour ça, il faut apprendre la programmation. Mais t'inquiète, je l'ai fait pour toi. J'ai appris un langage de programmation pour toi. Allez, salut. Et n'oublie pas qu'en cliquant ici, voilà, ici, voilà, clique, tu peux aller sur mon site internet où tu pourras retrouver tous les projets Arduino, Raspberry, mécanique et des dessins en 3D. Par exemple, si tu vas dans mécanique, on va aller par exemple ici au dia 3, 8, P3 litres 2, V6. Et ici, tu retrouves toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Et ici, mais ici mon gars, mais là, ici c'est la bibliothèque. Tu vas là-dedans, clique, allez, oui. Et ici, je t'ai tout mis, je t'ai mis toutes les pièces que tu pourras trouver, que tu trouveras pas, qu'en allant chez le constructeur qui vont pas te donner. Il y a toutes les références, il y a tout, de tout. T'as compris? Il suffit de cliquer, il y a les prix, tu vas te mettre bien mon gars, il y a tout, j'ai tout mis. Voilà, je sais pas si t'as compris, tu pourras également retrouver les liens vers la chaîne YouTube, le compte Facebook de Abesis Project, le compte Instagram, le compte Arduino, le compte des dessins en 3D, le compte Tipeee si jamais tu veux me soutenir peut-être pour un futur projet, et si tu veux me soutenir sur Paypal bien évidemment. Tu vois, la pince est toujours présente. Petite page Facebook, petite page Instagram qui peine à charger. Tu vois, projet Arduino, là le premier projet va être en ligne très bientôt, et ce petit projet sert également à nettoyer les injecteurs. Donc tout ceci est fait par mes soins, et c'est un petit montage à réaliser pour nettoyer les injecteurs de véhicules essence. On va voir tout ça dans une prochaine vidéo. Donc il faudrait peut-être commencer par t'abonner. Tu vois, ici, ça serait bien que tu cliques là, que tu cliques sur j'aime, que tu cliques là, que tu t'abonnes. Si tu veux pas louper la suite des vidéos, je vais commencer à me taire parce que ça commence à devenir long là. Allez,
Salut!